Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Alexandre Garcia. J'ai 32 ans, j'habite à Conflans, je suis militant socialiste depuis 2010 et je veux dire à quel point je suis très content d'être dans cette campagne aux côtés de Michel et très content de voir toutes et tous là ce soir rassemblés de tous les mouvements et partis de gauche et écologistes. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour une victoire, pour faire basculer cette circonscription et ce serait tellement bien. Je me demandais comment introduire un peu cette intervention et j'ai hésité entre plusieurs choses. Et je me suis dit, je vais leur parler de steak haché. Je vais leur parler de steak haché parce qu'il y a une image qui m'est parvenue, qui m'a un petit peu choqué quand même. On est dans un supermarché. Il y a un étalage de boucherie un peu industriel. Jusque-là, c'est banal, hein, ça. Et puis quand on regarde bien, derrière ces frigos fermés par des portes, il y a un écran à l'intérieur du frigo. Il y a un écran qui montre des animations d'une grande marque de viande avec un steak qui tourne à la flamme comme ça. Donc on a des écrans qui chauffent à l'intérieur d'un frigo qui est censé refroidir. Et d'ailleurs, la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est que les steaks qui sont autour, c'est des steaks bio. Qu'est-ce que ça dit de déjà la capacité de notre gouvernement passé à organiser une transition écologique, énergétique, raisonnable, réelle, concrète? Et qu'est-ce que ça dit de notre modèle économique de manière générale? Qu'est-ce que ça dit de nous, ce qu'on doit faire pour changer notre modèle, pour qu'il n'y ait plus ce type d'aberration? Donc voilà, moi j'avais envie d'évoquer certains éléments de la NUPES basés sur l'économie, parce qu'on a vraiment réussi à obtenir quelque chose avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses concrètes, pour attaquer de front plein de sujets, et pour pouvoir vraiment faire une transformation sociale et assurer un meilleur avenir pour les générations futures. Je vais vous parler donc un peu d'économie, et il est important que tout le monde s'en saisisse de l'économie, parce que c'est toujours politique, quoi qu'on en dise. Et ça doit être la chose de toutes et tous. Et on doit sans cesse se défendre contre des postulats un peu libéraux qu'on accole toujours à l'économie. Je pense par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un sujet de SES qui est tombé au bac cette année, où on demandait aux lycéens de montrer que l'action publique en faveur de la justice sociale peut avoir des effets pervers. C'est pas discuter la question, c'est montrer blanc. Discuter des blancs, noirs, non, montrer blanc. Donc, moi, je suis militant socialiste depuis 2010, j'ai toujours été attaché à la lutte contre les inégalités, pour des raisons humaines évidemment, mais aussi parce que les inégalités, ça tue la planète et ça tue l'économie. Et aujourd'hui, comme candidat de la NUPES, je suis ravi de rejoindre une coalition qui compte remettre l'économie à l'endroit, c'est-à-dire au service des gens et non l'inverse. Premièrement, pour plus avoir d'écran dans les frigos à côté des steaks hachés, on va réaliser la bifurcation écologique. La règle verte, on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Donc, sobriété énergétique. Et donc, très concrètement, dans le programme de la NUPES, interdiction des panneaux publicitaires numériques. Bon, ça c'est l'anecdote. Après, il y a des choses beaucoup plus importantes et substantielles. 700 000 logements rénovés par an, avec un système d'avance, de reste à charge zéro pour les personnes les plus modestes, revue de tout le réseau d'eau aussi, parce qu'il y a beaucoup de fuites, etc. Toutes ces choses-là ont été extrêmement bien présentées, et on peut les retrouver dans le programme. Baisse des émissions carbone de 65% d'ici 2030, parce que c'est urgent, il faut aller vite. Planifier le passage à 100% d'énergie renouvelable, avec aussi une stratégie industrielle à avoir là-dessus. Garder le contrôle de filières extrêmement importantes, comme l'éolien maritime par exemple, et être en capacité de pouvoir nationaliser certaines parties de ces secteurs si ça ne va pas dans le sens de notre planification écologique. Et puis consommer mieux, avoir un indice de durabilité des produits et refuser à la vente des produits qui ne seraient pas suffisamment durables ou recyclables. Avoir un pôle public de la réparation, du recyclage, de l'économie circulaire. La bifurcation, ça nous permettra aussi, au plan économique, de relever notre agriculture et de relever notre industrie. Sortir de cette illusion qu'ont eu beaucoup de décideurs publics de croire que notre économie allait devenir entièrement tertiaire. Plus d'agriculture, plus d'industrie. C'était une hérésie.
C'était une hérésie. L'agriculture, on prévoit de pouvoir construire 300 000 emplois agricoles et d'accompagner les agriculteurs en reprenant leurs dettes quand ils passent au bio et d'arriver à terme, en 2050, à 100% de bio. L'industrie, un plan de 200 milliards d'euros sur 5 ans pour réindustrialiser le pays autour de plans de filière avec des pôles publics dans l'énergie, dans les transports et dans la santé. Qu'on n'ait plus un leader mondial de la pharmaceutique qui ne soit pas capable de trouver un vaccin contre le Covid. Deuxièmement, l'économie, pour qu'elle fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une forme d'efficacité de la ressource fiscale et donc de la justice fiscale pour mettre à contribution les plus aisés et casser la spirale inégalitaire qui tue notre société et nos finances. Rétablir l'ISF, on en a parlé, lui ajouter un volet climatique, parce que les 1% de Français les plus riches consomment 15 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. C'est la réalité. Imposer le capital au moins autant que le travail, rendre la fiscalité vraiment progressive, poser enfin la question, que je trouve fascinante et extrêmement intéressante, des droits de succession, et notamment la notion d'héritage maximum à 12 millions d'euros, qui me semble extrêmement intéressante, importante et raisonnable. Ça reste 100 fois le patrimoine net médian. Hein. Donc, c'est pas non plus les bolcheviks, le couteau entre les dents. Hein. Une fiscalité à revoir profondément aussi au niveau des entreprises. Établir un impôt universel pour les entreprises basé sur l'activité réelle en France. Lutter au niveau européen pour un impôt sur les sociétés minimum à 25%. Et aussi mettre fin à cette règle d'unanimité fiscale qui fait qu'on a actuellement en Europe des paradis fiscaux, le Luxembourg, l'Irlande, qui imposent leurs décisions à toute l'Europe et qui font qu'on ne peut jamais avancer en matière fiscale et sociale au niveau européen. Alors qu'est-ce qu'on fera? On dérogera? On désobéira temporairement? On fera des coopérations renforcées? On renégociera? On pourra aussi revenir au peuple, parce que ça c'est formidable et c'est aussi dans le programme de la NUPES. C'est interroger toute la population européenne, les 450 millions, faire une convention citoyenne au niveau de l'Union européenne, et à la fin, aboutir à une révision des traités qu'on fera approuver par référendum. C'est de cette manière-là qu'on arrivera à résoudre ces situations-là. Et je refuse d'ailleurs de laisser qui que ce soit dire, parce qu'on a vu des choses comme ça dans le tract de la concurrence, que la NUPES serait anti-européenne. Non, nous aimons l'Europe. C'est pour ça que nous allons la changer. Troisièmement, une économie saine, c'est aussi une économie qui donne des droits importants aux travailleurs, bien entendu. On a parlé de la retraite à 60 ans, aussi les 32 heures, la 6e semaine de congé payé. Réduire le temps de travail sont des idées bonnes pour l'économie parce que ça stimule la productivité. Nous, en France, on a une des meilleures productivités au monde, justement parce qu'on sait partager notre temps de travail. Augmenter la part des salariés, on en a parlé dans les instances dirigeantes d'entreprise, un tiers dans les petites, la moitié dans les grandes. Ils ont la vision, les salariés, justement, de long terme, que n'ont pas les actionnaires. D'ailleurs, il faut repartager la valeur ajoutée. Quand les dividendes augmentent de 3%, eh bien, il faut que les salaires augmentent de 3% à côté. Ça aussi, c'est un programme. Et aussi, protéger l'emploi. Interdire les licenciements boursiers aux entreprises qui versent des dividendes. Permettre aux salariés de reprendre leur boîte sous forme de coopérative. Et aussi fournir une assurance chômage digne. Parce que ça aussi, c'est une règle de base en économie. Quand il n'y a pas de système de protection des chômeurs, eh bien, ça donne des gens qui s'empressent de retrouver un travail qui ne correspond pas à leurs compétences et qui se déqualifient. Et ça dégrade aussi l'économie. Donc il y a une question d'humanité, il y a une question d'économie aussi dans tout cela. Parce que quand même, Macron, ce qu'il nous a inventé, c'est la flexi-insécurité avec sa réforme de l'assurance chômage. À propos de qualification, on propose aussi un droit à 36 heures de formation par an. C'est très intéressant aussi, et le principe de maintenir le revenu de toute personne qui est en reconversion ou en formation. Ça, c'est extrêmement important. Quatrièmement, mettre au pas la finance, on en a parlé, pour qu'elle soit au service de la population. Taxes importantes sur les transactions financières, reprise de la dette publique Covid par la BCE pour la transformer en dette perpétuelle à taux nul, et interdire les produits financiers toxiques et nuisibles à l'économie. Ça rejoint un petit peu mon métier dans la régulation financière, mais je sais qu'il en reste encore, et j'ai une particulière aversion pour les cryptoactifs, qui sont un désastre écologique, un désastre financier, qui sont un Far West de la spéculation absolument insupportable. On n'en a pas parlé noir sur blanc dans le programme, mais j'espère bien qu'on fera quelque chose contre ces saletés-là. Et cinquièmement, enfin, à la base de l'économie est l'éducation. L'école et l'université doivent être des sanctuaires, y compris face à la logique de l'argent fou, qui sape tout.
lutter contre la ségrégation scolaire, en faisant entrer les établissements privés dans la carte scolaire, revaloriser la filière professionnelle, fournir une allocation d'autonomie de 1063 € aux étudiants pour qu'ils puissent se consacrer à leurs études, parce que tout étudiant qui abandonne ou qui échoue dans ses études parce qu'il y a des petits boulots à côté qui ruinent son sommeil, son cycle de vie, c'est inacceptable, c'est humainement horrible et c'est économiquement aussi absurde. Le budget du programme est établi, ils en ont reparlé récemment il y a quelques jours, il est équilibré. Par exemple, l'impôt universel sur les entreprises rapporterait 25 milliards d'euros qui permettrait de financer la garantie d'autonomie, justement. L'ISF peut rapporter 12 milliards d'euros, ce qui permettra de financer la hausse du point d'indice de 10%. Bref, nous ne tournons pas le dos à la NUPES, à l'économie. Nous ne tournons pas le dos à l'idée de progrès. Nous sommes et restons des progressistes. Mais il va falloir être prêt à repenser l'idée de progrès. Sortir de cette petite lorgnette du PIB. Et pour nos biens communs, pour les générations futures, parce que pour finir, et je citerai François Mitterrand, le progrès n'a que l'âme de celui qui s'en sert. Alors, servons-nous-en bien.